La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un sujet qui en fait peut-être rêver certains et certaines d'entre vous, la reconversion en pâtisserie. Il y a 5 ans, Delphine Baudier a décidé de changer de vie et de se dédier à la pâtisserie. Un CAP en poche et plusieurs expériences dans des grandes maisons plus tard, elle ouvre au début de l'année 2022, Pampa, sa propre boutique à Villeréal. Si sa reconversion n'a pas toujours eu des allures de conte de fées, aujourd'hui, elle nous explique que la pâtisserie a donné du sens à sa vie et ce dont elle est le plus fière dans cette aventure, c'est d'avoir réussi, toute seule et bien entourée, à aller au bout de son projet, ou plutôt de son rêve. Au menu de cet épisode, comment Delphine s'est exercée et a réussi à progresser en pâtisserie pour se reconvertir, ses conseils pour celles et ceux qui voudraient aussi se reconvertir, et enfin comment comprendre et s'exercer en pâtisserie quand on travaille seul. Bonne écoute! Bonjour Delphine, comment vas-tu? Bonjour, bien, première et seule grasse matinée de la semaine, donc j'en profite. C'est vrai, t'as bien raison. Pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours, mais au prisme des saveurs. Déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petite? Je pense que le seul truc dont je me souviens, c'était un gâteau au marron et à la crème de marron et au chocolat qui était au dos des recettes, enfin des tablettes de Nestlé Dessert. Voilà, c'est vraiment le truc qui me revient en premier. Et après, je crois que j'ai toujours aimé le sucré sous toutes ses formes, donc j'avais pas mais je me souviens vraiment de ça que ma grand-mère faisait, des madeleines aussi, au citron ou à la fleur d'oranger. Mais ça, c'était ma grand-mère qui faisait ça. Ça, je me souviens de ces deux desserts-là. Est-ce que du coup, c'est des desserts que t'as essayé de refaire en les améliorant, évidemment? Enfin, Alors, pas le gâteau, parce que bon, c'est vrai que enfin, gâteau crème de marron chocolat, c'est pas forcément ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Mais les madeleines, ouais, ouais, ouais. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. À la boutique, là, j'ai une cliente, je l'ai fait franchement quasi que pour elle, qui veut toutes les semaines les commandes et je fais la pâte pour elle. On les vend aussi en boutique, mais pas beaucoup moins que le reste. Donc, je crois que c'est quelque chose auquel les gens sont quand même assez attachés aussi parfois. Ça évoque parfois, je pense, des choses particulières. ouais, Enfin, d'ailleurs, enfin, bon, bref. C'est un peu un cliché de dire les madeleines de Proust. oui. Mais c'est vrai, oui, ça, c'est quelque chose que je fais toujours, ouais. Et du coup, tu fonctionnes beaucoup avec des commandes où tu fais des desserts vraiment spécifiquement pour certains clients, enfin, ou même des madeleines? Oui, enfin bon, après, j'essaie de les gentiment éduquer aussi. Là, je lui ai expliqué que, par exemple, il y a des grosses semaines qui arrivent ici. Ça, je ne pourrais peut-être pas le faire tout le temps. Mais en fait, moi, je me lasse très vite de tout dans la vie. Donc, j'ai besoin que ma carte, elle évolue beaucoup. Il y a des choses qui restent de manière permanente et d'autres, j'ai besoin que ça change tout le temps. Et ça permet aussi aux clients de pas se lasser. Oui. Et les commandes spécifiques, là, par exemple, je vais le faire pour un mariage, mais sinon, non. Alors, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est que je suis toute seule. Donc, Oui. on peut pas tout faire. J'espère que d'ici 6 mois, j'aurais pu former quelqu'un avec moi ou un an et faire plus de choses. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Mais ça fait que 2 mois que la boutique a ouvert aussi. Oui, c'est ça, mais en plus, toute seule, c'est vrai que ça doit être un sacré challenge Ouais. de tout gérer. C'est assez sportif. Mon père m'a beaucoup aidé pour l'ouverture. Là, j'ai la chance d'avoir des stagiaires qui se présentent à la boutique. Et même quand on n'a pas beaucoup d'expérience, c'est que ça peut aussi quand même être un gros soutien pour faire les cakes, les brownies, les Ouais. cookies. Le labo est petit, donc je peux être présente tout le temps. Mais sans eux, c'était pas possible. Donc, je pensais pas que ça allait marcher autant
qu'il y aurait autant de monde, surtout le week-end. Donc c'est chouette, mais oui, je peux pas faire tout ce que j'aimerais faire, mais ça s'organise. Je vois, en 2 mois, on a déjà bien évolué. Il faut se laisser le temps aussi. Oui, c'est ça, c'est très récent, donc c'est sûr que c'est compliqué d'arriver avec déjà une équipe. J'ai aucun recul, on navigue à vue. Tous les jours, on apprend, que ce soit en pâtisserie ou en entrepreneuriat. J'ai une super serveuse, vendeuse, j'ai beaucoup de chance. Mes parents me soutiennent beaucoup, surtout le week-end, parce qu'ici, en fait, c'est un village, je suis dans le Lot-et-Garonne. Donc quand à Paris, je disais que j'allais ouvrir là, je pense sincèrement que tout le monde pensait que j'allais vendre 2 cafés et 3 gâteaux. Et en fait, c'est un village qui est très vivant. Il y a beaucoup d'animations. Il y a les marchés, la brocante, des expositions de vieilles voitures. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et donc ça vit beaucoup. Les week-ends sont très chargés. Et heureusement que je suis quand même soutenue par eux. Et puis, il faut se laisser, faut être patient et se dire que tout n'est Oui. pas parfait dès le début, mais c'est vrai que c'est frustrant parce que toutes les idées que j'avais avant d'ouvrir et tout ce que je peux faire aujourd'hui, il y a forcément un décalage. Ouais, forcément, mais en plus, j'imagine que ce qui fonctionne beaucoup aussi, tu vois, dans les petits villages, c'est le bouche à oreille et Oui, du coup, tous les petits villages aux alentours viennent donc forcément, si c'est bon, oui. ça va vite. Et c'est pour ça que je voulais ouvrir ici parce que à Paris, et j'adore Paris, et j'ai quitté Paris enfin, c'est une ville que j'aime toujours, mais la concurrence est tellement forte, les clients hyper exigeants, et moi la première. Et puis c'est pas le même investissement à la base non plus. Et je savais qu'ici, c'est qui tout double, hein, le bouche à oreille, mais que ça, j'avais pas besoin de faire de pub. Et ça marche bien. Et c'est vraiment, je crois que ce que je préfère, c'est les gens qui viennent souvent, qui reviennent. Euh, et ça met aussi beaucoup de pression. On ne veut pas les décevoir. Mais c'est vrai que ça a pris tout de suite. Et je pensais pas, enfin, entre ce que je fais et mon business plan, je pensais pas que ça serait ça. Et voilà, donc c'est très stimulant, mais oui, je fais pas tout. Quand je vois les beaux gâteaux comme tout le monde sur Instagram, je me dis, ok, mais si tu veux faire ça, ça va te prendre tant de temps. Ouais, Voilà, j'essaye de faire de la pédagogie et c'est drôle, je pensais à ça hier, je disais, mais j'aimerais tellement qu'il y ait un reportage qui montre vraiment ce que c'est que de faire alors j'allais dire haute pâtisserie, c'est pas forcément ce que je fais, mais en tout cas un peu haut de gamme et que les gens comprennent la nuance entre faire un marbré à la maison le week-end et en faire 20, c'est 40, clair. 50. Voilà, ça c'est, j'essaie de faire de la pédagogie, d'expliquer aux gens que je suis toute seule, que tout est frais, je n'en fais aucune repasse sur la pâtisserie. Voilà, expliquer un peu le processus de production et de montage, ouais. Parce que du coup, qu'est-ce que tu peux, enfin, en tout cas par rapport, même si c'est pas forcément ce que tu voulais au départ, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux enfin, mettre en vente et proposer en boutique? Bah, là où je suis contente, c'est qu'il y a quand même du choix. Enfin, c'est assez large, c'est-à-dire qu'il y a une partie épicerie fine, donc des choses que je ne fais pas, les Oui, thés, les tisanes, des pâtes à tartiner, des confitures. Une partie que je fais, des petits sachets de petits financiers, des meringues, des petits brownies, des sablés. Ensuite, il y a la pâtisserie fraîche, donc il y a 5 gâteaux au moins, ouais, à peu près 5 gâteaux à la carte en individuel. Les grands, c'est que sur commande, et après, si j'ai le et plus et ils partent. Et il y a toute la partie biscuiterie, les produits secs, donc les cakes à la part et à emporter. Il y a 3 parfums en général. Il y a les 3 sortes de cookies, le brownie, le brookie, donc le mélange des deux, brownie et brookie, et ça marche super bien. Et puis il y a les scones. Il y a beaucoup d'anglais ici. Et puis, il y a des financiers, ouais, ça marche très bien. Donc, il y a quand même du choix. ouais. En fait, ce qui est dur, comme pour tous les pâtissiers, c'est de gérer la perte ou l'inverse. Hier ou même samedi, quand j'ai rouvert l'après-midi, il restait plus de gâteaux, il fallait refaire, quoi. Voilà, je préfère passer de l'énergie à refaire et un peu de temps que de jeter, mais il faut trouver l'équilibre. Bon, je sais jamais. Là, on avait une semaine très calme et samedi, il faisait très beau, il y avait le marché.
tout est parti. Mais bon, encore une fois, ça a fait que 2 mois. Je pense que c'est des choses qui se mettent en place. Mais il y a quand même du choix. Et ça, c'est un truc que j'ai appris l'année dernière. J'avais travaillé en vente, pas du tout, quasi. Enfin, j'ai fait un Ok. peu de pâtisserie chez Meunier, la boulangerie et pâtisserie à Paris. Et c'était dur. C'est des grosses boutiques qui font beaucoup de chiffres. Mais c'était hyper intéressant de voir ce que les gens veulent et l'importance du choix et surtout de la quantité. D'avoir quand même un rayon un peu rempli qui fait envie que 3 gâteaux qui se baladent. Ça, c'est des choses que j'avais appris Ouais. là-bas. Donc, j'avais, en ouvrant ici, cette envie qu'il y ait quand même le matin, ce soit quand même assez généreux. Et ça, après, comment tu fais? Enfin, entre le matin et l'après-midi, et souvent tu refais des gâteaux. En fait, pas la semaine. La semaine, le matin, c'est les cuissons. Ok. Des brioches, scones, cookies. Dès que je glace, je décore les cakes. Comme ça, je sais qu'à l'ouverture, il y a tout ça. Et ensuite, c'est les montages et les finitions des pâtisseries. Et l'après-midi, c'est de la production, donc de la mise en place pour la suite de la semaine. Et le week-end, en général, l'après-midi ou au midi, il y a un peu de montage de dernière minute. Ok. Et ça, t'adaptes selon les ventes du matin, le week-end. Voilà. Mais je pense que cet été, la question se posera plus parce qu'il y aura tellement de monde que je ferai au maximum. Il faudra aussi accepter que quand il y a plus, il y a plus. Et, Ouais. et puis après, ça se rodera au fil des mois, je pense. Oui, c'est sûr. Et de toute façon, c'est vrai que quand tu viens de commencer, tu vois, c'est compliqué de se dire. Enfin, en fait, tu peux pas faire une moyenne de, en général, tel jour, les gens achètent plus, quoi. Oui, oui, voilà, on sait qu'il y a des temps forts qui sont le marché, la brocante, les événements du week-end. Euh, la semaine, c'est assez régulier et puis voilà. Après, il faut se régler. Oui, ça fait que 2 mois, donc C'est ça. Il y a tout à faire. oui. C'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas du dimanche midi? Ah, c'est une bonne question. Euh, je sais pas. Moi, ce que j'aime, alors effectivement, par exemple, j'aime bien que ce soit assez léger. J'aime bien proposer aux gens des pavlova, par exemple, mais un peu sympa. Je les change toutes les 2, 3 semaines ici. En ce moment, c'est orange sanguine et pistache. Avant, j'avais fait pamplemousse, Earl Grey. Mais voilà, ça, c'est des choses que. Alors, pourtant, j'ai horreur de la meringue, mais j'aime bien cette idée d'avoir un dessert assez léger en fin de repas. Hier, je parlais avec une autre pâtissière des fêtes de fin d'année. Je disais, mais moi, j'aimerais proposer des choses comme ça et pas les bûches. Je sais que la bûche, c'est incontournable, mais. Et sinon, moi, ce que j'adore, mais alors, c'est un peu un crime, hein, mais c'est le Saint-Honoré, mais sur une pâte sucrée et pas sur une. Je sais que c'est. Mais j'aime pas le feuilletage. Je trouve ça très beau et très chouette à faire, mais j'aime pas le manger. Et ouais, ça j'adore quand on peut picorer un peu entre les choux, la crème et une. Ce que je trouve très important, et c'est un truc que je crois que j'avais retenu de Philippe Conticini, j'ai pas travaillé là-bas, mais d'avoir lu plusieurs livres, c'est l'équilibre des textures. Ça, je me dis, dans une pâtisserie, il doit toujours y avoir différentes textures du croquant, peut-être un peu de fondant, les crèmes. Il y a beaucoup d'endroits où on va et c'est un biscuit, une mousse, et il Ouais. ne passe rien, quoi. Donc j'aime bien Saint-Honoré pour ça aussi. Mais en fait, ce qui est paradoxal, mais je pense que je dois pas être la seule à dire ça, c'est que je mange de moins en moins de sucré, plus j'en fais. Et Ouais. encore plus depuis que j'ai créé la société où c'est ma vie 7 jours sur 7. Alors, vraiment, à titre perso, plus le temps passe et plus j'ai le goût des trucs les plus basiques. Euh, Ouais. brioche, un scone, un cookie, un brownie. Voilà, ça, c'est le truc qui me fait le plus envie. Et parfois, bah, quand je goûte mes trucs, je me dis, ah, c'est sympa. Euh, mais c'est quelque chose que j'aurais pas pensé. C'est vrai que parfois, le pro et le perso, je trouve, se séparent. Et ce qui me manque, en fait, c'est plus à Paris, enfin, ou dans d'autres grandes villes, il y a un tel choix dans les pâtisseries. Bon, et puis là, je suis dans un village qui est super, mais forcément, il y a moins de choix. Et c'est ça qui me manque, c'est d'aller courir les pâtisseries un peu partout. Ouais. Parce que ça, à Paris, moi, je pouvais me faire 1 heure de métro pour un endroit que j'aimais bien.
Mais est-ce que du coup tu dis que t'as plus trop, enfin t'as plus la passion des choses simples. Est-ce Ouais. que ça c'est seulement dans le côté toi, ce que t'as envie de manger, ou est-ce que ça se retranscrit aussi dans ce que t'as envie de faire, tu vois, de Il y a un peu créer? des 2. C'est vrai que parfois, quand le matin j'ai fini mes cuissons, mes cookies et tout, je me dis: «Ah, allez, faut attaquer une deuxième phase avec des choses beaucoup plus, minutieuses et précises et Mmh. visuelles». Mais ça, c'est la partie un peu feignante qui dit ça parce que si je faisais plus aucune pâtisserie, bah, non, je serais frustrée en termes de Oui, c'est ça. ouais. Donc non, ça c'est pas vrai. Mais à titre perso, oui, ça vraiment. Par exemple, j'ai envie de viennoiserie, j'en mangeais jamais avant. Des choses, oui, quand on se lève tôt. Et ça, c'est un truc que Ouais. j'avais chez Hermé parce que je mange jamais de viennoiserie. Il m'avait mise pendant assez longtemps, enfin, je sais pas, 2 mois, c'est pas si longtemps, en cuisson des viennoiseries. Et ça, on peut pas résister à l'odeur, à la texture, au goût du beurre chaud, la viennoiserie. Donc, c'est plus à titre perso que j'ai vraiment, effectivement, ce... Mais c'est comme quand vous retrouvez, on retrouve le travail en dehors du travail. Je sais pas, c'est peut-être ça. Mais je sais que quand je bougerai, que je remonterai à Paris, je filerai chez mes pâtissiers préférés. Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque l'ouverture de ta boutique, du coup, qui s'appelle Pampa? Non, enfin, non, honnêtement, pas spécialement. J'essaye vraiment de faire des choses variées et qui a un peu de tout. Je dirais plus, c'est en passant mes commandes, je me rends compte que le beurre, c'est hyper important. Ouais, donc je dirais que c'est peut-être ça. Et l'odeur des cuissons, ouais, qui se dégage du four, pour moi, c'est ça. Et on le porte sur soi. Enfin, moi, j'ai les cheveux qui sentent le beurre. Quand on ouvre le four, ça. Donc, c'est plus, pour moi, c'est ça. En fait, c'est drôle parce qu'il y a quelques années, c'était avant, je crois que je passais mon CAP, j'avais eu cette vague, là, comme tout le monde, enfin, un peu healthy, vegan, machin, et je voulais ouvrir une pâtisserie autour de plein de farines différentes. Et en fait, Mmh. c'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui est important pour moi, c'est que ce soit pas trop sucré, équilibré, qu'il y ait plein de textures, mais je suis revenue à des choses, à des bases classiques. Sans dénigrer ce que font les autres, mais en fait, je trouve que faire des choses à IG bas ou sur du vegan ou sans gluten, c'est très spécifique. Ça s'improvise pas. Donc, je dirais le Oui. beurre. Le beurre. Et quel était en fait un peu ton projet, tu vois, à l'origine quand tu as décidé d'ouvrir ta boutique, Ouais. de venir ici? Bon, tu l'as dit un petit peu, c'était pour, bah, enfin, tu vois, sortir du côté, Paris et de toute la concurrence qu'il y a. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Pourquoi est-ce que tu as choisi en fait ce lieu-là? Enfin, est-ce que tu peux Euh, nous raconter tout ça? alors, mes parents sont installés dans la région il y a 6 ans. Bon, voilà, c'était pas du tout mon idée. En fait, tout a totalement évolué entre l'idée de départ et aujourd'hui. Donc après, il y a eu le premier confinement où je me suis pas dit que je voulais venir vivre ici, mais je me suis dit que je voulais plus travailler dans des labos au sous-sol à 2 heures Ouais. ou 2 heures du matin. Je suis très admirative des gens qui le font. Je l'ai fait aussi, mais c'était comme j'ai fait une reconversion à 32 ans, il y avait aussi un âge où je voulais avancer. Euh, Ensuite, deuxième confinement que j'ai fait ici aussi, je me suis dit, tiens, quand même, il y a un truc à faire. Moi, en tant que cliente, j'ai pas un endroit qui Ouais. me correspond, donc pourquoi pas le créer. Alors s'il écoute ce podcast, il va être content. C'est mon producteur de noisettes, Mathieu Martinet, que j'ai découvert grâce à un podcast d'ailleurs, des becs sucrés, qui m'a dit, mais Villeréal, il y a un truc à faire. En fait, c'est un village assez à part ici, qui est très commerçant. Bouge tout le temps, même dans les mois morts, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les villages, qui sont parfois vivent plus de manière saisonnière. Et j'étais déjà venue un petit peu avec mes parents, je suis revenue, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et ensuite, le deuxième changement, donc j'ai travaillé chez Meunier et je voulais vraiment apprendre la gestion de la boutique. Et ça a été hyper utile. Enfin, vraiment, j'ai appris tellement. Parce qu'il faut penser à tout, en fait, en termes d'architecture d'intérieur, où est-ce qu'on met quoi, les hauteurs, où est-ce qu'on met tout, en fait, les plans de salle. Donc, chez eux, ça a été une super expérience et je voulais passer mon permis que je n'avais pas. Donc, en un an, il a fallu faire beaucoup de choses. Et une fois que je l'ai eu, voilà, c'est une fois que j'ai eu le permis, je me suis dit, OK, c'est bon, on cherche un local.
Et j'avais pas du tout l'envie d'un salon de thé. Et c'est en visitant un autre local qui n'est pas le mien que je me suis dit, ah, en fait, ça peut être sympa. Et le lendemain, je crois que j'ai appris que celui où je suis se libérait. Et, euh, et c'est vraiment un super emplacement. Le bâtiment est hyper joli. Et j'ai complètement paniqué. Donc je crois que pendant au moins 2 semaines, je voulais plus le faire. Et puis je me suis dit que si je le faisais pas, bah, j'avais pas de plan B et je trouverais pas un meilleur emplacement. Et voilà. Mais ce qui m'a fait paniquer, c'est qu'il fallait partir très vite, plus vite que ce que j'avais Ouais. envisagé. Donc en 2 mois, il a fallu bah, tout quitter, quoi. C'est ça, c'est quand même un gros projet en plus. Enfin, tu changes de vie, quoi, Oui, complètement. oui, je regrette rien. Je pense que je regretterai jamais. Mais c'est un tsunami, ouais. Mais on s'en rend pas compte tout de suite. C'est comme le CAP, la reconversion. Au début, c'était sympa, c'était chouette. J'ai eu la chance de faire mes stages chez Storer, donc c'était un endroit, un lieu bienveillant. Mais, mais après, petit à petit, voilà, petit à petit, on se rend compte des difficultés. Mais alors, ce qui est important, je sais pas s'il y a des gens qui écouteront et qui ont envie de se lancer. Moi, je sais que ça a donné un sens. Alors, déjà, de faire de la pâtisserie, ça a donné un sens à ma vie. Mais de monter ça, euh, moralement, je suis hyper fière, il faut le dire, je pense, c'est important. Je suis très fière de moi, très fière de ce que j'ai fait, des gens qui m'entourent. Et ça, la contrepartie est tellement positive. Et puis, c'est hyper formateur parce que quand il y a une difficulté, je me dis, bon, c'est pénible, mais il y a une solution. Oui, Donc, ça permet d'avancer. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui à supporter le négatif. Quand on me dit, il y a ça qui va pas, ça qui va, je dis, non, mais c'est bon, on va trouver, en fait, faut pas rester bloqué. Donc, s'il y a des gens qui veulent se lancer, oui, moi, je pense vraiment qu'on le sait quand on doit le faire, qu'on qu'on sait quand on est prêt et que ça vaut le coup. J'avais aussi écouté des podcasts sur Girls in Food, et sur un autre, mais sur les filles de Mamiche, comment elles avaient monté leur truc. Et voilà, c'est dur, mais c'est chouette. et à quel moment, en fait, tu t'es intéressée à la pâtisserie? Toujours, alors vraiment, c'est cliché, mais toujours. Euh, Quand j'étais petite, j'aimais faire plein de choses manuelles. Et je faisais je faisais la cuisine, je servais, c'était toujours froid, mais je mettais 3 heures. J'aimais bien, j'adorais faire ça. Encaisser, voilà, ma passion, mon rêve, c'était d'être caissière quand j'étais petite. Donc, toujours, je pense que le déclic, ça a plus été quand, dans ma carrière d'avant, dans le retail, ça n'allait jamais. À chaque entreprise, j'étais frustrée, etc. À un moment, on se dit, bon, alors c'est peut-être pas l'entreprise le problème, c'est peut-être le job. Ouais. Et là, j'ai eu un déclic un jour, j'ai eu un très bon poste, mais en théorie. Et en pratique, c'était vraiment pas super. Et je me suis dit, bon, voilà, c'est le moment. C'est comme pour ce que je disais pour l'entrepreneuriat. Je pense vraiment qu'à un moment, on sait qu'il y a plein de gens qui disent j'aimerais, j'ose pas. Peut-être qu'ils le feront jamais. Et peut-être qu'un jour, on se dit, bon, bah là c'est maintenant. Il faut le faire. De toute façon, il n'y a pas. Il y a toujours des retours en arrière possibles, mais moi, j'ai jamais eu envie de revenir en arrière. Mais après, c'est dur. Mais c'est pas parce que je le dis et qu'on me l'explique que ça change rien. Il faut le faire. Et après, j'ai fait. Vraiment, je pense que j'ai fait toutes les erreurs possibles. C'est normal. Voilà. Mais en termes pratiques et aussi en termes, j'avais pas confiance en moi, je m'excusais tout le temps de tout. Enfin, c'est pas vraiment. Enfin, c'est compliqué parce que les gens en reconversion ont une assez mauvaise image, ce que je peux aussi comprendre, Ouais. de gens un peu arrogants qui croient tout savoir, qui veulent pas se salir, qui veulent pas porter des choses lourdes. Ça existe. C'est vrai que c'est difficile pour tout le monde, je pense, d'avoir des gens en reconversion. C'est difficile pour nous parce qu'on a travaillé dans d'autres choses, parfois bien gagner sa vie, gérer des équipes, donc on repart à zéro. Donc avec le recul, je me rends compte que j'étais quand même pas facile à gérer, que j'étais en face de gens pas toujours hyper pédagogues non plus. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a deux tsunamis, l'entrepreneuriat et aussi la reconversion. C'est difficile pour l'ego, le rythme, on se coupe des gens, nos amis qui vivent différemment.
Euh, mais voilà, je pense qu'un jour, on sait quand sa situation ne convient pas et qu'on a envie de se lancer. Mais est-ce que, tu vois, le fait d'avoir quand même fait autre chose avant et d'avoir connu un autre monde professionnel, aujourd'hui, tu vois, par exemple, toi, ça t'aide et ça Oui. t'apporte plein de nouvelles choses? Ah oui. En fait, quand je me suis lancée là dans ce projet, c'est là où tout se réunit en fait. C'est vraiment le moment où je sais pas, 15 ans quoi, d'études, d'expérience professionnelle, où j'avais l'impression de Ouais, ne pas avoir de ligne conductrice, de pas savoir ce que je voulais faire. C'est là où vraiment tout se réunit, que ce soit les études, pour faire des budgets, des plans, des fichiers Excel, le parcours professionnel, avoir été dans la vente. Moi, je sais que j'ai aucun problème à être en boutique, à faire du merch. ouais. Quand il a fallu concevoir la boutique, mon père a fait quasi tous les travaux, mais toute la conception, c'est moi. Et de savoir ce que je disais avant, où mettre la caisse, comment mettre la vitrine, comment mettre les tables, etc. Donc, oui, oui, tout a servi, ouais. Et après, d'un point de vue plus pâtisserie, comment est-ce que tu as progressé? Comment est-ce que tu vois, tu t'es... Alors, il y a un truc qui revient énormément avec tous les invités que je Oui, reçois dans Papy, c'est se constituer un répertoire de saveurs, tu vois, pour se dire, bah, je vais associer tel fruit avec telle épice, par exemple. Comment ouais. est-ce que toi, tout ça, tu l'as appris? Tu vois, et enfin, pas combien de temps ça t'a pris, mais en fait, quel investissement est-ce que ça t'a demandé? Est-ce Ouais. qu'en plus de tous tes stages, tu travaillais chez toi? Enfin, tu vois, est-ce que tu vois aussi à quel point c'est plus compliqué au début. Enfin, j'imagine que quand tu fais une reconversion, au départ, avant même de passer ton CAP, tu commences à faire des desserts chez toi pour voir en fait un petit peu ton niveau, tester ce que tu aimes, etc. Ouais. Alors oui, j'en faisais chez moi. Alors quand je vois les photos aujourd'hui, ça me fait rire. Et peut-être que dans un an, quand je vois ce que je fais aujourd'hui, je me dirais, pff, c'était pas terrible. Euh, euh, oui, alors on apprend en stage, enfin en stage ou en poste. Je pense particulièrement à Pierre Hermé où il a vraiment des bibliothèques, je sais pas comment dire, mais d'associations de saveurs qui sont hyper connues. Mm. Évidemment l'ISPA, mais il y en a plein d'autres d'associations connues qui sont déclinées. Moi, c'était une frustration que j'avais et que j'ai toujours d'ailleurs de pas assez connaître les différentes épices. Comment... Ok. Donc après, c'est un peu je vais feuilleter un livre, voir un post sur Insta et me dire tiens, ça c'est sympa. Moi aujourd'hui, c'est vraiment comme ça. Et j'invente rien, personne n'invente, enfin personne, je sais pas, mais peu de gens inventent des choses, je pense aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt comme ça. Je vais voir un truc passer, lire un bouquin ou voir une épice et me dire tiens, c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que je peux faire? J'aime bien faire ça et me dire que dans 2 jours, c'est en boutique. Ok. J'ai pas, mais parce que j'ai pas 15 boutiques en France. Enfin, je peux me permettre pour l'instant de fonctionner comme ça. C'est pas forcément possible pour tout le monde, mais moi j'aime bien faire comme ça. Ou j'ai envie d'un truc, je trouve un truc dans un placard. Je sais pas, là il y avait du sésame noir. Je me dis ah mais c'est vrai, j'avais envie de faire ça. Avec quoi ça marche? Qu'est-ce que je peux faire avec? Est-ce que ça va plaire? Voilà. Si je vois chez mes fournisseurs un produit aussi, ça peut être ça. C'est vraiment un peu à la dernière minute, honnêtement. Il faut aussi mixer des choses classiques avec des choses un peu différentes pour pas perdre les gens et voir si ça marche. Et après, au niveau du travail, oui, j'en faisais tout le temps. Tout le temps, vraiment tout le temps chez moi. J'avais fait plein de commandes pour des particuliers ou des copains de Mm. copains de chez moi. Euh, je crois qu'à un moment, en fait, quand il y a eu le confinement, moi je travaillais beaucoup, mais en extra au Westin avec Florence Lesage que j'adore. Alors vraiment, je fais une parenthèse, mais c'est quelqu'un qui m'a redonné un moment assez difficile dans ma vie, envie de faire de la pâtisserie. Et elle est ultra créative. Et, euh, et donc voilà, je faisais beaucoup d'extras là-bas. Et il y a eu le confinement. Et là, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais devenir? J'avais pas de contrat fixe. Et pendant le premier confinement, c'était tout le temps, tous les jours. J'avais un planning. Aujourd'hui, je me dis, mais t'aurais mieux fait de te reposer, de dormir et de te balader. Mais j'étais vraiment, j'en faisais tous les jours, tout le temps. Et je crois que c'est là où j'ai quand même passé la seconde, toute seule. Donc tout ça, c'est frustrant parce que parfois on rate et on sait pas pourquoi. Ou alors on rate et on sait pas comment faire mieux la fois d'après. Mais c'est là aussi où je me suis servie d'un gros fichier de recettes qu'un chef m'avait donné dont je m'étais jamais servie.
Et, euh, et c'était des recettes pas une fiche recette de A à Z, c'était tous les fichiers avec des recettes par thématique, crème, biscuits, confit. Et c'est là, Ok. il y a 2 ans, du coup, je crois, où j'ai commencé à faire mes propres trucs. Donc, je vais prendre tel biscuit, telle crème et faire tel truc et essayer ça. Et, euh, c'était ça, ça a été 2 années hyper utiles parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même une grosse base où j'ai pas eu à faire un million d'essais avant. Je sais que tous ces biscuits-là, c'est bon, toutes ces crèmes-là, tous ces trucs-là. Euh, et oui, c'est beaucoup de temps. Oui, je faisais que, vraiment, je faisais énormément. Et chez soi, c'est Ouais. pénible, hein. C'est pas, j'avais une cuisine, j'avais mesuré un jour qui faisait 4 ou 5 mètres carrés. C'est compliqué. Mais voilà, je crois que il n'y a pas vraiment de secret. Je crois que vraiment ce qui compte, c'est la motivation et la passion. Bon, c'est banal, mais il y a sûrement des gens très bons qui sont pas passionnés. Genre, j'en ai pas rencontré beaucoup. Parfois, j'ai été étonnée de voir dans ce métier des gens pas du tout passionnés. Je me suis dit, mince, Ouais. pourquoi faire ça? Euh, je crois que ce qui a... Honnêtement, mon chef chez Hermé, il m'a dit, quand tu as démarré, j'aurais pas mis un centime sur toi, hein. J'étais pas très douée, j'étais très stressée, maladroite. Enfin, vraiment, j'étais tellement lente. Enfin, j'étais toujours un peu, je pense, mais j'étais vraiment très, très lente. J'ai un de mes copains, qui est aujourd'hui un ami qui était chef de partie chez Hermé, je lui dis, mais tu te rappelles quand tu m'avais appris ça, mais rien n'allait. Enfin, ce qui est dur, c'est ça, en fait. C'est qu'il faut du temps, et il faut être passionné, il faut s'acharner, il faut accepter que ça va pas marcher au premier coup. Et ça veut pas dire qu'on est nul, en fait. Mais ça, c'est peut être difficile, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, je pense que ce qui est compliqué quand tu te reconvertis, c'est qu'en fait, tu as déjà fait tous ces progrès pour ton premier job, tu vois, et de te dire, en fait, d'avoir un peu l'impression de repartir à zéro, de bah, en Ça, fait, j'avais appris plein de choses, je connaissais plein de choses, et maintenant je redeviens novice, comme quand j'avais, enfin, tu vois, oui, 20 oui. ans et que tu apprends un métier, quoi. Moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile. C'était pas le rythme, les Ouais, horaires, ni la fatigue physique, c'était ça, l'ego. Enfin, vraiment, hein, là, je m'attendais pas à ça parce que ouais, on repart à zéro avec des gens qui ont souvent démarré à 15 ans et ouais, qui, en plus, ont des grosses journées en fait. C'est aussi ça, c'est que ils ont beaucoup de choses à faire, à gérer, et nous on est là dans leurs pattes, à pas savoir quoi faire, à mettre trois plombs à faire un truc. Euh, donc c'est compliqué. Moi je le redis, j'ai eu beaucoup de chance de tomber en stage chez Storer avec Jeffrey Cagne et son équipe parce que je serais tombée ailleurs, ça serait peut-être pas aussi bien passé et j'aurais peut-être pas poursuivi. Euh, Moi, je suis assez contre. Là, j'accueille ma troisième stagiaire demain. Euh, je suis pas pour leur faire faire des heures pas possibles, leur aboyer dessus, les stresser, les terroriser. Voilà, ça, c'est un truc que j'ai un peu souffert dans ce milieu. Et j'essaye de pas le faire. Après, je sais bien qu'il y a des moments de stress, je suis un peu plus ouais. active. La troisième erreur, je m'agace. Mais je me dis toujours, rappelle-toi la stagiaire que tu étais il y a pas longtemps. Et ne refais pas pareil. On est là pour leur apprendre. Et quand ils apprennent, c'est quand même très utile pour nous aussi, en fait. Quand ils sont autonomes, faut aussi le savoir. Et je leur dis toujours aussi un truc, c'est que déjà, ça fait que 5 ans que je fais ça et que demain ils iront peut-être ailleurs où on leur enseignera une autre méthode, que moi c'est la mienne, qu'elle marche, que peut-être que dans 2 jours je vais me dire attends, ça va pas, faut que tu fasses autrement. Mais moi ce qui m'avait marqué parfois, pas toujours, c'était le côté c'est comme ça, on a toujours fait comme ça et c'est pas autrement. Et ça je pense que les gens Ouais. en conversion, pas que, ont tendance à dire bah non mais c'est pas logique, ça marche, ça passe pas trop. Et donc, je leur dis toujours, quand j'ai des gens, je leur dis, voilà, moi, je fais comme ça. Peut-être que dans 2 semaines, je vais me dire, oh là, là, en fait, ça marche pas. Peut-être que demain, tu iras ailleurs et tu feras ta sauce, tu feras comme toi, ça te convient. Parce que moi, j'ai vraiment souffert de ce côté psychorigide parfois. Ouais, ça, c'était une discussion que j'avais eu pas mal avec bah, Clément Higgins et puis même Jérôme Raffaelli, qui sont tous les deux, qui ont fait tous les deux une reconversion et qui disaient, c'est vrai que tu as ce côté, bah, en fait, au moins d'être de plus, enfin, de pas d'avoir connu autre chose avant, pardon. Tu as aussi ce truc de te dire, bah, en fait, non, c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que moi, je vais aussi continuer Voilà. à faire comme ça et se dire que, Mais
Il faut s'en détacher parfois, il faut Ouais, l'assumer aussi. Parfois, j'ai l'impression de faire une bêtise ou de faire mal ou de et moi, c'est ce que j'aime depuis que je suis seule ou enfin, que je suis chez moi, en gros, dans mon labo, c'est que c'est une énorme pression aussi en moins. Il y a personne qui me regarde et qui dit: «Ah, elle fait comme ça» et en fait, je fais comme ça et peut-être que enfin, je sais très bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer et que dans un an, je rigolerai de ce que je fais parfois aujourd'hui. Il faut vivre avec ça et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont très. Mais je vois aussi que dans les réussites d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en reconversion. Je crois que il y en a qui abandonnent. Moi, je pense que dans ma promo, il en reste ouais. beaucoup, hein. Mais ceux qui restent, ils sont ultra motivés en fait. Donc, et on veut toujours, oui, enfin, quand on fait ça, je sais qu'un soir, je m'étais retrouvée en fin de journée tard à me dire, j'ai pas fait tout ça pour être pour ça. On a aussi envie de réussir. Mais dans l'autre sens, moi, je suis vraiment, vraiment admirative. À 15 ans, je n'aurais pas tenu 2 heures. Ouais. Voilà, je trouve que que j'aurais jamais pu faire ça à 15 ans. Donc, même à 20. Donc, voilà, ceux qui ont su très jeunes que c'était ce qu'ils voulaient faire, qui ont réussi. Il y a aussi des réussites de gens qui partent vraiment de zéro. Donc, il y a de tout, en fait. C'est ça. Et puis en fait, je pense qu'il y a aussi le côté, quand tu es en reconversion, en fait, j'imagine que tu as déjà le projet, au fond, de Oui, pas forcément oui, d'ouvrir ta boutique, mais tu vois, tu as un projet un petit peu plus d'être indépendant, oui, versus quand tu commences à 15 ans, tu es obligé de passer au moins, oui. tu vois, enfin, 5, au moins 5 ans où, en fait, tu es plutôt dans des maisons, enfin, tu vois, et Ah t'as oui, pas. oui. Après, c'est vrai que quand on démarre plus jeune, il y a des parcours classiques de Ouais, commis, chef de parti. Et c'est le parcours classique et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est vrai qu'en reconversion, ça dépend de l'âge qu'on a, mais on peut pas se permettre de passer 10 ans forcément. c'est ça. Et je comprends que ça puisse agacer aussi hein, de l'autre côté. Euh, Mais oui, oui, j'avais ce projet, ce rêve en tout cas depuis le début, oui, ça c'est sûr. Et je me rends compte sur des choses parfois, en fait la pâtisserie c'est pas que de la prod. Je me rends compte que dans la conception du labo, le choix du matériel, l'organisation quotidienne, en fait c'est ça j'ai vraiment appris dans mes expériences pro toutes. Ça c'est un truc qu'on peut pas, enfin, je crois pas apprendre tout seul. Quand vous vous retrouvez avec un budget assez inconséquent et qu'il faut choisir ce qu'on va prendre, où on va le mettre, euh, là, c'est vraiment là, j'ai vraiment appris. Mais ça peut être des détails, hein, Oui. de comment ranger ses boîtes, combien de placard avoir. Mais ça, c'est des trucs qu'on apprend pas forcément dans des grandes maisons, mais qu'on apprend en entreprise. Ouais. Effectivement. C'était quoi les saveurs de ta toute première création? Pas forcément, une fois que tu avais passé ton CAP, hein, vraiment ta toute première création. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je crois que c'était très simple. Je crois que mes premiers trucs, c'était des tartes citron à meringuer, le truc classique. Mais ça, j'ai mis vraiment des mois à trouver un visuel qui me convenait, par exemple. Ça, je trouve que c'est un truc, une recette et un visuel qui me convenait. La tarte citron, c'est clairement ce que je vends le plus. C'est OK. ce que les gens aiment, veulent. Alors moi, je le fais à moitié citron, moitié calamansi, donc un autre petit agrume acidulé. Et je n'aime pas. Voilà, mis du temps à trouver un crémeux où il n'y a pas 1 kilo de beurre par tarte aussi. Mais c'est difficile. Mais la tarte citron, moi, j'ai passé pas mal de temps, je pense quand même. Et le visuel, voilà, je n'arrivais pas à trouver un visuel qui me plaisait et qui soit enfin, rapide aussi à faire. Et la meringue, bah, c'est ce que j'avais appris chez Storer aussi. Moi, je la laisse blanche. J'aime pas la cuire. J'aime pas le côté marron. Après, ouais, c'est Mmh. personnel. Et je la flash 30 secondes au micro-ondes pour que en fait, la meringue, elle gonfle. Euh, OK. Elle cuit comme ça. Enfin, elle est déjà cuite, c'est une meringue italienne. Et elle regonfle au micro-ondes et elle reste blanche. Et voilà, Au bah, ça, micro-ondes? ouais. Ça, c'est un des premiers trucs que j'ai appris en stage et j'ai gardé et j'adore ça. Et j'ai des super retours sur mon gâteau le plus simple. Euh, donc ça, je crois que c'est les premiers trucs. Après, j'ai eu des grosses périodes Saint-Honoré. Voilà, j'aimerais en refaire, mais ça prend du temps. C'est long, Donc, ouais. on va attendre, je pense. Mais ça, c'était ma grande passion, Saint-Honoré. Et qu'est-ce que, ouais, c'est ce que j'aime le plus faire, je crois. C'est les tartes et les choux. Mais le fonçage de tarte, c'est très long aussi. Donc, je triche. Je fais des tartes. La tarte aux fraises, elle est sur sablé breton.
Ça me Ça. simplifie considérablement la vie. J'essaie de faire un peu tout, ouais. Et là, tu disais pour la tarte citron, par exemple, tu as mis du temps à trouver une recette et Ouais, un visuel, oui. qui te conviennent. Comment ça se passe? Comment est-ce que d'abord tu te focalises sur la recette? Est-ce que tu trouves le visuel après? Comment tu trouves tes inspirations de Oui, visuel? Enfin, je comment? pense que je me focalise sur la recette d'abord, je les compare, celles que j'ai, j'invente rien encore une fois. Donc je les compare, j'essaye de voir à peu près, par exemple, sur la tarte citron, les ratios de beurre et tout, ou comment faire. Je crois que cette recette, c'est une copine qui m'avait donné un carnet de recettes d'une formation chez Ferrandi sur la pâtisserie, je sais plus comment ils appelaient OK. ça, un peu allégé quoi. Donc je crois que ça vient de là. Et après, le visuel. Et alors, en général, il y a un truc, c'est que quand je me dis que ça va être sublime, c'est une catastrophe. Mais à peu près 9 fois sur 10. À chaque fois, je me dis ça va être trop, ou ça va être trop bon, bah, ça va s'effondre. Enfin, donc voilà, faut rester assez humble, ça nous rattrape. Et les visuels, je vais beaucoup, beaucoup sur Insta, honnêtement. Euh, voilà. J'enregistre quand quelque chose me plaît, même si je vais le faire qu'un an ou 6 mois après. Mais comme ça, quand Ouais. me dit, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, je vais voir dans mes petites archives et je fais rarement la même chose. Mais je vais me dire, Ouais. tiens, bah là, je sais pas, le chou, là, j'ai fait un chou avec un crémeux caramel, une chantilly vanille et praliné cacahuètes et des cacahuètes torréfiées. Bah, je peux le dire, hein, j'ai vu ça chez Jardin Sucré. Alors, ils ont pas fait exactement comme ça, mais ils ont fait un chou cacahuète. Je me suis dit, ah, tiens, c'est sympa. Et voilà, la semaine d'après, c'était en boutique. Mais à part, avec mes recettes et mes idées, mais moi, je marche pas mal comme ça. Et il faut Oui, être, bah, de toute façon, on fait beaucoup ça, hein, tout ça, hein. oui, c'est ça, tout le monde s'inspire. Enfin, j'imagine que des fois, tu peux avoir une fulgurance et te Oui, dire: «Ah tiens, aussi. j'imagine ce Oui. visuel-là», mais c'est vrai que sinon, Oui, ça arrive aussi. Ça peut être la meringue, je vais la pocher d'une manière, mais que j'ai pas vue sur une tarte au citron, que j'ai vue sur autre chose. ouais, c'est ça. Oui. Mais après, de toute façon, en plus, il y a tellement des modes, où tu vois, je trouve ça se voit vraiment que, enfin, Oui. il y a des tendances Oui. des visuels qui reviennent, beaucoup, Oui. et tu vois beaucoup certains pochages et cetera que tu voyais pas il y a 5 ans et que tu Oui. verras pas dans 5 ans. Donc comme quoi tout le monde, s'inspire de tout le monde. Oui, ça c'est sûr. Je trouve qu'il faut juste le reconnaître. Et puis ça peut être dans les livres aussi, hein. Même sur des vieux livres, on se dit tiens c'est sympa. Ben j'ai quand même quelques bibles, dont le livre de Conticini, ou si on veut des idées. Je me souviens que Florence Lesage au Westin l'avait et je l'avais acheté après. Je regarde mes bouquins sous les yeux, mais oui c'est ça. Ça peut être ce qu'on voit ailleurs en boutique. Et parfois, en général, moi, c'est plus juste piocher des idées, me dire, tiens, ça c'est sympa, l'adapter sur autre chose. Et puis parfois, c'est juste très simple et il faut l'accepter, hein. C'est simple, Ouais. c'est bon, ça marche, voilà, hein. C'est bien aussi. C'est quoi ton top 3 des livres pour progresser en pâtisserie? Tu vois, toi, ceux qui t'ont vraiment aidé, Ouais. au moment où tu passais ton CAP ou enfin, en tout cas, pour arriver jusqu'à maintenant, ton top 3. Alors, le premier, alors j'ai pas fait Ferrandi, mais c'est leur livre sur la pâtisserie parce qu'en fait, il y a des photos pour toutes les étapes. Et ça, quand on veut s'entraîner tout seul, je trouve ça vraiment bien. Et il y a toutes les recettes de base. De parfois, je sais même plus ce que c'est que telle crème. Mais attends, on fait comment déjà? Et ça veut pas dire que je vais prendre leur recette. Je vais prendre la mienne, mais aller me rappeler comment on fait, les petits gestes. Je dirais ça. Je regarde ce que j'ai. Ouais, je dirais celui de Sensation de Philippe Conticini. Parce que lui, il est vraiment sur les textures, il y a des associations de saveurs, il y a plein de bases. En fait, il y a des choses à la fois très sophistiquées ou pas du tout, des choses très simples. Et il y a une couvreur pour les associations de saveurs, justement, éphémères. C'est des OK. desserts à l'assiette, donc concrètement, je fais quasi pas de recettes. En revanche, j'aime bien, c'est par catégorie acidulé, frais. Et lui, voilà, il va dire on va mettre les fraises avec telle herbe, les framboises avec ça, et ça, c'est hyper utile. Et je me sers pas mal de petits éléments de déco de ce livre. Les agares, je prends ces recettes. Voilà. Après, éphémère, c'est plus un. Je dirais pas que ça va être très utile pour passer son CAP, mais il donne plein d'idées d'associations. Et j'adore ses visuels. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il n'y a pas de colorant. Ouais. Et moi, ça, c'est un truc, même naturel, j'en ai zéro. Et, il montre qu'on peut faire des choses très très belles sans colorant et faire que des choses de saison. Ça aussi, c'est une grosse éducation, hein. Et de dire, il n'y a pas de. Déjà, les fraises, là, bon, je trouve ça un poil tôt.
Mais de dire qu'il n'y a pas de fraisier en décembre, c'est encore compliqué. Les gens savent pas forcément, mais parce que ils ont vu ailleurs toute l'année. Et ça, c'est ça qui est assez fou. En fait, je trouve que t'as vraiment une scission entre les pâtisseries justement un peu plus de luxe Oui, et les pâtisseries lambda oui, que tu as dans à peu près tous les villages, où pour le coup, je trouve qu'il n'y a pas du tout cette éducation. Enfin, non, tu vois, tu peux arriver dans une pâtisserie-boulangerie où en décembre, tu as une... Mais des fois, c'est une chose qui m'avait assez surprise. Tu vois, c'était une tarte citron meringuée justement et qui était décorée avec des groseilles et des oui, framboises. oui, ça Alors en c'est plus, je me disais, ça n'a aucun intérêt parce que c'est une non, tarte citron. oui. Donc, Ça, on peut clairement les enlever. ça, on le voit souvent, et ça, c'est un truc qui m'avait marqué dans une interview de Pierre Hermé où il disait il faut jamais qu'il y ait de décor qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a dedans. Et parfois, c'est dur parce qu'on est tenté, on a envie de mettre un petit truc. Et bon, moi, mon seul péché mignon, j'aime bien mettre des fleurs comestibles ou des fleurs séchées comestibles pour rehausser parfois. Mais sinon, ça, c'est un truc qu'il faut garder. Mais oui, c'est les fruits rouges, mais même en cuisine salée, parfois, je les vois, je dis, mais qu'est-ce que ça fout là? Je crois qu'il y a un peu une dictature des réseaux sociaux là-dessus aussi, parce que visuellement, en photo, ça. Oui, mais après, tu vois, je trouve comme tu dis, en fait, les fleurs, ça apporte de la couleur, ça va apporter. Et même si au niveau du goût, tu vois, enfin, tu le fais pas particulièrement pour le goût, il y a quand même quelque chose de enfin, Oui, qui est oui, que du visuel, mais comme tu dis, qui va pas en fait nuire au truc. non, Alors que là, je trouve qu'une oui, tarte citron, tu oui, vois, avec une framboise que tu es en décembre et que tu oui. te dis déjà, en fait, ça va rien changer au niveau, enfin, ça va pas apporter un plus au niveau du goût, et en plus, c'est absurde, Et c'est c'est un peu pas bon, bizarre, moi, quoi. ce que je leur dis, même si je vous le faisais, ce sera vraiment pas bon, en fait. Ouais. Mais bon, ça, je crois que ça avance quand même. Et finalement, les gens acceptent ce qu'il y a à la carte et s'éduquent petit à petit. Mais là, par exemple, c'est vrai que là, les fraises, c'est hyper attendu. C'est un truc. Oui. Ça, c'est très attendu. Mais on a vraiment de quoi faire en hiver. Il y a de quoi faire. Donc ça, je le fais pas. Mais ça a été parfois sur. Mais même dans des très grandes maisons, parfois, il y a des choses. Bah, par exemple, l'Ispahan chez Pierre Hermé, c'est toute l'année, hein. Ouais. Mais parce qu'il y a une demande énorme de la part de la clientèle. C'est le dessert aussi iconique et phare de la maison. Et les gens le veulent. Donc c'est compliqué parfois aussi de dire non, je pense. Oui, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que je trouve que quand même, tu vois, il y a quand même les choses qui changent. Et la plupart, enfin, quasiment toutes les personnes avec qui j'ai discuté, tu vois, c'est vraiment quelque chose d'important Oui. d'éduquer les consommateurs à dire je ferai Oui, pas oui, oui. Et ça de passe. Je pense fraisier en que si on leur janvier. propose d'autres choses gourmandes et sympas, je pense que ça marche, hein. Oui, bah, évidemment. En plus, tu vois, c'est ça, tu vas dans une bonne pâtisserie et puis t'as un dessert, je sais pas, à l'agrume, autour des Voilà, agrumes que t'as jamais goûté, ouais, bah, c'est très chouette ouais, aussi. ouais. C'était quoi les saveurs de ta toute dernière création? Oh bah là, c'est très classique. C'est justement une tarte sur un sablé breton avec une diplomate fleur d'oranger, chantilly au praliné pistache et des gariguettes. C'était pour le week-end parce que ici, enfin, les fraises arrivent Oui. et on en demandait beaucoup. Et j'ai fait un petit agar, justement, un petit confit à l'agar avec de la fraise et de la fleur d'oranger. C'est très classique, mais ça marchait bien. Ce que j'aimerais essayer, ce que j'avais déjà fait une fois, enfin, j'étais partie de cette tarte-là, c'était avec de la baie de Timut, justement. On parlait des associations avec la fraise. Donc, ce sera ça. Mm. Et la prochaine, je pense que ça sera un cheesecake. Voilà, parfois, c'est ça, hein, je me réveille un jour. Oh non, le cheesecake, c'est plus parti du fait que je me disais, tiens, parfois, j'ai des tartes il y a dans les cuissons, il y en a une qui s'affaisse ou des sablés bretons Ouais. qui sont pas bien réguliers et de tout récupérer pour faire une base de cheesecake et un truc assez léger et voilà. Donc non, c'était assez classique la dernière. Et là, il va falloir se remettre au fraisier, qui est beaucoup de travail, donc bon, il va falloir s'y mettre. Et non, la prochaine aussi, ce sera autour du citron vert, je pense. J'ai eu une demande pour un mariage et donc je pense que j'essaierai d'en décliner un peu pour la boutique. Ce qui est chouette quand on est chez soi, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Ouais. Non, aussi ce que le client veut, mais quand on a envie de faire un truc, même parfois je fais des choses que pour le week-end et voilà, ça c'est ça. On peut aussi s'amuser comme ça. Et après, généralement, combien de temps enfin, combien de temps d'essai un petit peu tu fais
Tu vois, entre le moment où tu as l'idée et tu te dis, tiens, je vais par exemple faire le fraisier. Bon, là, le fraisier, c'est peut-être une recette, tu vois, que tu as et que tu vas refaire la même. Mais par exemple, je sais pas, cette tarte au citron vert, combien de temps à peu près t'estimes Bah, il faut pas énormément, une petite semaine pour moi, parce que je peux pas y passer beaucoup de temps vu que je suis toute seule. En revanche, je vais repartir de recettes que je maîtrise Ouais, et oh, pardon, je vais éternuer. Et essayer. Après, c'est plus. Parfois, c'est pas forcément les recettes séparément, c'est plus l'équilibre au montage, les proportions. Combien je vais mettre de crème d'amande, combien je vais mettre de confit de citron vert. Euh, voilà. Donc, c'est un. Et puis après, c'est chouette ici. Je peux faire goûter aux gens avec qui je travaille, à mes habitués, à traverser la rue et aller dans les petits restos d'en face, leur faire goûter. Donc, ça, c'est pratique. et c'est quoi pour toi la pâtisserie? Ça représente quoi? Pour moi, ouais, c'est une bonne question. C'est vraiment le quotidien. Bah, avant même d'avoir monté le truc, c'était vraiment un plaisir quotidien, je pense. C'est quelque chose de, c'est un processus de création aussi. Et c'est quelque chose, c'est un milieu surtout où on apprend tous les jours. Et ça, comme je te disais, moi je me lasse très vite et on peut pas dans ces métiers-là se lasser en fait. Enfin, je sais pas comment. Enfin, Oui, on peut évoluer, c'est-à-dire arrêter la production, comme beaucoup de chefs qui sont plus en labo et qui gèrent la création. Hier, j'entendais Jacques Génin à la radio qui disait à 64 ans, je sais tout, je sais comprendre très vite tout. Et ça, c'est génial aussi. J'ai hâte d'en être là. Donc voilà, c'est quelque chose qui est tellement évolutif et un peu vivant en fait, parce que parfois, je, je vois une pâte, je me dis, il y a un problème. On le voit aussi ouais, parfois. Et on tente, et en général, ça marche pas quand même. Ou quand on veut faire vite, eh ben, on le paye un peu toujours. Hein, ça reste presque quelque chose, oui, de vivant et qui fait pas toujours ce qu'on voudrait qu'il fasse. Et il faut toujours comprendre pourquoi. Ça, c'est passionnant, mais parfois, c'est. Voilà, donc pour moi c'est ça ça c'est en termes de pâtissière, mais en tant que cliente pour moi c'était vraiment le quotidien. un vrai bec sucré depuis le départ. Oui, 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 oui. Et puis c'est vrai qu'en ayant vécu 35 ans à Paris, on était gâtés, enfin j'étais gâtée, hein. Il n'y a pas qu'à Paris encore une fois, mais c'est ça que quand je pars quelque part, je vais aller toujours chercher où aller. Oui, bah, Ouais. j'aime bien aller à Marseille, effectivement aussi pour bricoleur de douceur, entre autres, mais je vais souvent à Marseille. Mais dès que je vais quelque part, oui, je vais aller me faire sur Google Maps tout lister les endroits où je peux aller. Je suis d'accord. Moi aussi, je fais ça. On n'est pas les seuls, je pense. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, ville réelle, en 3 saveurs, ça donne quoi? Alors ici, c'est forcément sucré ou pas? Non, pas forcément. Ah bon, je vais quand même dire la noisette, parce que le Lot-et-Garonne, c'est un gros producteur de noisettes. Le canard. C'est vrai. Et il y a beaucoup de choses, mais oui, donc le canard et tout ce qui va autour du canard. Et c'est difficile. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a le vin quand même, le Bergerac entre autres, mais oui, Je pense que le bec salé se développe beaucoup ici parce qu'il y a de très bonnes choses. C'est une région où on mange très bien. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un gâteau d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais aimé avoir créé? Dans le sens où quand tu l'as vu, tu t'es dit, ah, c'est une super idée, j'aurais bien aimé y penser. Ouais. C'est difficile parce qu'il y en a plein. Euh, alors, c'est pas que j'aurais aimé y penser, mais vraiment mon préféré, je crois que c'est le baba de Mathieu Mandar avec la crème pâtissière muscovado. Moi, j'aime pas du tout le baba au rhum, mais alors le sien, c'est vraiment le meilleur. Et sinon, j'aurais aimé y penser. Ouais, c'est plus. Je réfléchis, mais. Moi, j'aimais bien les associations. Bah, je reviens, il y a le couvreur, mais le Mocanis, par exemple, café à Nice. Voilà, j'aurais jamais fait ça. Moi, j'aurais jamais pensé. J'aurais jamais fait un truc comme ça. Et ça, c'est ce que j'aime bien chez lui. Enfin, c'est dans ce qu'il fait, ouais. C'est quoi ton péché mignon? Mais ça évolue. Mais en ce moment, c'est le brownie, ouais.
C'est vraiment, c'est le truc le soir, parfois parce que j'habite au-dessus du labo, ma chambre est à 2 étages au-dessus, mais je vais en chercher, quoi. Et alors que j'aime pas vraiment le chocolat, voilà, j'aime pas faire les desserts au chocolat. C'est bizarre, mais en cookie brownie, ça j'adore. Ouais. Ça, Oui, est-ce que t'aimes pas faire des desserts au chocolat en mode des mousses avec du chocolat, voilà. pas les biscuits? Non, voilà. Mais ouais, ouais, je sais pas pourquoi, hein. Je pense que ça vient d'une lacune que j'ai en fait. Je ne connais pas assez bien le chocolat. C'est quand on veut faire des décors, ça s'apprend. C'est Mm. quand même assez technique. Moi, je l'ai pas fait. Et je pense que ça vient de là. Souvent, je bloque sur des choses que je maîtrise pas ou que je comprends pas. Voilà. Et puis tu vois, moi je sais que, enfin moi qui aime bien faire des desserts, tu vois par exemple, je trouve que c'est super compliqué d'avoir un dessert bien équilibré avec une mousse au chocolat, Ouais, parce que généralement je trouve que c'est toujours un peu écœurant pour finir un dessert. ouais. Et du coup moi tu vois c'est pareil, j'arrive pas, et donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup moins travailler parce que je me dis ça sera jamais très bon quoi. Voilà, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Et puis parfois, je me surprends ou je me fais aider en fait, hein. Je demande à des copains, t'as pas une recette, comment on peut faire ça? Mais j'ai tendance à en mettre partout. C'est l'enfer à nettoyer, faut quand même le dire. Voilà, donc, mais parfois ça évolue, ça vient. Donc, je ne désespère pas. J'en fais, il y a beaucoup de choses au chocolat, mais c'est vrai que c'est particulier et il faut trouver l'équilibre et les bonnes associations de saveurs avec, ouais. C'est clair. C'est quoi d'ailleurs la dernière saveur que t'as découverte et aimée? Alors, ma dernière passion, mais c'était avant de venir ici, c'était de travailler la halva, une espèce de pâte de sésame. C'est comme un nougat, on va dire que c'est un peu un nougat oriental. Je sais pas d'où ça vient exactement. À la base, c'est du Liban. C'est très très sucré, hein. Il faut évidemment le travailler autrement. Mais il y a du sésame et ça peut être mixé avec par exemple des pistaches, de l'eau de rose. Et ça, je le faisais des crèmes avec. Ça, c'était vraiment super bon. J'aime bien tout ce qui est sésame, que j'ai pas encore fait à la boutique, mais sésame blanc, sésame noir, ça peut. Bah, j'avais fait un sablé breton et j'ai remplacé une partie du beurre avec du sésame blanc, c'était vraiment Ok. super. Voilà, ça c'est sympa. Est-ce qu'il y a un autre pâtissier ou une autre pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs inattendues? Moi, enfin, je l'ai rencontré qu'une fois, mais j'aime beaucoup ce que fait Claire Hetzler, qui est vraiment pareil sur la saison, les choses naturelles et les visuels sont vraiment très très beaux. Euh, J'aimerais bien plus pour le clin d'œil, mais mon premier stage, c'était chez Storer avec Jeffrey Cagne. Donc plus pour le côté. Quand François Blanc de Food Pâtisserie avait posté ma tarte, je l'avais envoyée à Jeffrey en disant, bon, bah, tout a quand même démarré là-bas. Donc voilà. C'est vrai, ce serait une jolie... la boucle est bouclée, quoi. Bah, mine de rien, enfin, je l'avais croisé quand j'allais à la boutique Food Pâtisserie rue Montorgueil. Et parfois, ça ne jouait pas à grand-chose, mais de m'avoir dit, OK, pour un stage, bon, bah, c'est pas anodin finalement. Ça m'a quand même permis de faire tous mes stages là-bas. Euh, Ça fait une belle maison sur le CV. Pareil chez Pierre Hermé, ouais, j'ai eu de la chance. Après, ça a été hyper dur, hein, mais il suffit que parfois quelqu'un vous dise OK, je te laisse ta chance, ça peut Ouais, changer beaucoup de choses. Et j'aurais pu mal effectivement. tomber en stage, comme je te disais, et pas forcément avoir une belle image du métier ou renoncer. C'est vrai. Alors maintenant, j'ai 5 dernières questions. T'es plutôt vanille ou chocolat? Vanille. La bonne, en revanche. Plutôt herbe ou épice? Ah, épices quand même. Et laquelle? Moi, j'adore la cannelle, qui est assez clivant. Tout le monde n'aime pas, mais j'aime bien. Plutôt millefeuille ou Saint-Honoré? Alors, Saint-Honoré, ouais. Et encore, comme je disais, ouais, le millefeuille, par exemple, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Ouais, pas du tout, Ah du tout. ouais? Non, mais j'aime le feuilletage en salé, pas en sucré. Donc, mais je trouve ça magnifique. En revanche, à faire un beau feuilletage, c'est génial. C'est tellement beau, mais j'aime pas du tout le manger. Plutôt Virgin Baba ou tarte Bourdaloue? Ah, tarte bourdaloue. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc d'enfance. J'y ai pas pensé tout à l'heure, mais ça, oui, la bourdaloue, c'est un truc avec la crème d'amande. Ouais, ça, c'est vraiment un truc d'enfance. Et enfin, plutôt brownie ou cookie? Ah, c'est dur. Bah, c'est pour ça que je fais les deux. Le brookie. Mais en ce moment, c'est brownie, mais ça peut changer. Mais en ce moment, c'est ça. Merci beaucoup Delphine, c'était Merci à super toi. intéressant. Alors,
je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer et à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc, un défi en lien avec l'épisode, soit une recette à refaire, un ingrédient à tester, enfin ce que tu veux. Est-ce que tu aurais un défi pour nous? Bah, je sais pas de quoi on a le plus parlé, c'était. Après, on a plus parlé de la tarte citron meringuée, mais qui était super classique. Mais pour moi, oui, le défi, c'est ça, c'est de faire un beau visuel avec une meringue légère et pas passer au chalumeau surtout. Euh, ouais, je dirais ça. Et de se Parfait. challenger à faire un crémeux allégé, en fait, un peu. Enfin, pas. Qui soit pas Sans une trop de pâte. beurre. Ouais, voilà. Il en faut, hein, bien sûr, mais je dirais ça, ouais. Ou alors de faire Très une bien. tarte citron ou avec un autre agrume, par exemple. Ou citron et autre chose. Ouais, ça c'est sympa aussi. Écoute, merci pour ce défi. Il sera relevé. Et je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Oui, bah, je crois que c'est classique, mais je voudrais dire qu'il faut vraiment persévérer, que ça vaut le coup. Et il y en a eu des moments difficiles de découragement, il y en aura sûrement d'autres. Mais comme je le disais, moi je suis très très fière et je réalise peut-être qu'il y a des chefs avec qui j'ai travaillé ou des qui m'écoutent, que j'étais peut-être parfois pénible aussi. Mais il faut persévérer si c'est ce qu'on aime. Vraiment, à la fin, ça vaut le coup. Et encore, c'est que le début. Moi, je viens d'ouvrir. Mais c'est important. Faut pas se décourager. C'est vrai, et on te souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite. Merci C'était beaucoup. passionnant. Vraiment, merci beaucoup. C'était très chouette aussi d'avoir, tu vois, tout ton point de vue, de comment se reconvertir, comment ouvrir sa boutique, de tout ça. Donc c'était merci. Merci pour ton temps. Bah, merci. Puis s'il y a des gens qui veulent le faire, vraiment, il n'y a pas de souci. Ils ont des questions. Après, j'ai pas la science infuse, je sais pas tout, mais je pense que sur deux, trois choses, je peux aider. C'est aussi pour ça aujourd'hui que je suis heureuse d'accueillir des stagiaires et flattée. Et voilà, donc si, sur Instagram, on peut me trouver. Et s'ils veulent, si des gens qui veulent faire des reconversions qui ont des questions, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu et que peut-être certains d'entre vous oseront sauter le pas et se reconvertir en pâtisserie. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Camille Saint-Bleu. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!